Danses-tu, Coco? Allô tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Donc merci Coco de n'avoir absolument rien fait à part être beau. Tu fais ça très bien, être beau, Coco. Ouais. Là, tu parles? Ah là, c'est là que tu parles. Tu sais que c'était tantôt. C'était tantôt qu'il fallait que tu parles, tu sais, hein? Parce que là, c'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. Toi, et maintenant, il faut que tu sortes de la scène. Hein? Tu as donné ton spectacle la semaine passée. Tu sais, hein, Coco? Que tu dis. Mais non, mais chicane-moi pas. C'est à moi de parler. Mais chicane-moi pas. C'est mon tour de parler. Tu as eu ton spectacle vendredi dernier. Tu as eu tout le temps de parler. Tu avais ton 2 minutes là, puis tu parlais pas. Fait qu'on dit bye-bye. Dis bye-bye aux gens, Coco. C'est à moi de parler. C'est juste chez Ducazou qu'on vit ça, s'ostiner avec un perroquet. Hein? Dis bye-bye aux gens. Bye-bye. Ouais, bravo Coco. Ok, super. Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, parmi ceux qui auraient vu la publication de ce midi, ben, aujourd'hui, on a le plaisir, en fait, j'ai le plaisir de vous présenter les caméléons. Donc, j'ai 2 caméléons avec moi desquels je vais vous parler aujourd'hui. Puis on va aussi parler un peu de la généralité qui entoure tous les caméléons. Mais évidemment, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Si vous voulez nous faire un petit don pour aider le refuge à passer au travers le temps de crise due à la COVID-19, on vous invite à le faire. Là, on a notre page GoFundMe que vous pouvez trouver sur notre page Facebook tout à fait facilement. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à me poser des questions. Posez-en des questions, c'est le fun quand c'est interactif. Beaucoup plus agréable pour moi que de faire un grand monologue sur les caméléons. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom à moi, c'est Roxane. Et comme je vous disais, j'ai le plaisir de vous présenter 2 caméléons. Donc, j'ai amené avec moi Marguerite et Gaïa. Donc, Gaïa, elle est déjà sortie depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Donc, approchez-vous, on l'a déposée dans un arbre pour simuler un peu son environnement naturel. Donc, Gaïa, où te trouves-tu? Elle est juste ici, la belle Gaïa. Donc, Gaïa qui est un caméléon panthère. Donc, petit caméléon femelle. Et vous pouvez voir là qu'elle a de magnifiques couleurs rose-orangé. Donc, c'est vraiment un très beau spécimen de caméléon panthère femelle. Et Marguerite, l'autre espèce que j'ai amenée avec moi, donc c'est une sorte qui est différente. Donc, elle, le caméléon panthère, qui est relativement assez connu là, et commun pour les amateurs de caméléons. C'est drôle hein, qu'on se parle comme ça au travers des arbres, on a l'impression d'être dans la forêt. Donc, Marguerite, qui est un caméléon casqué du Yémen. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Marguerite a un nom de fille, mais c'est un mâle. Donc, la personne qui l'avait à la maison ne savait pas trop si c'était un mâle ou une femelle, puis a décidé de l'appeler Marguerite. Et résultat, c'est un mâle, mais c'est pas grave, on garde les noms des animaux. Toujours parce que des fois, les gens nous demandent des suivis. Hein? Comme vous savez, Ducazou, on est un refuge. Donc, 95% des animaux qu'on a chez Ducazou, ce sont des gens qui nous les ont apportés parce qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on ne change pas les noms pour toujours pouvoir donner un suivi aux anciens maîtres. Et là, Marguerite, mon caméléon casqué du Yémen, est dans un bac comme ceci, un bac avec une branche très important parce que c'est ce qui fait en sorte que les caméléons sont plus à l'aise pour le transport. Un marché à plat, ça ne les intéresse pas vraiment. Et regardez bien sa couleur. Hein, parce que ça se peut que ça change quand je vais essayer d'aller le chercher pour le mettre sur mon petit setup de branches juste ici. Donc, Marguerite a un caméléon casqué du Yémen. Hein, très facile de savoir pourquoi casqué. On a juste à regarder ça ici, hein, le gros casque. Et là, vous avez vu ce qu'il fait? Donc, il se gonfle, il s'aplatit. Hein, vraiment pour me montrer, là, pour m'intimider en fait, parce qu'il n'est pas du tout content de se faire potentiellement déranger. Donc le caméléon casqué du Yémen, au contraire du caméléon panthère, c'est vraiment un caméléon qui n'apprécie pas
à être avec d'autres personnes, qui n'est vraiment pas très sociable. Et en fait, c'est la raison pour laquelle mon amie ici, Marguerite, est arrivée au refuge. Donc, Marguerite, en fait, la dame qui l'avait à la maison, s'était fait dire que c'était une bonne idée de mettre un ami caméléon avec le caméléon qu'elle possédait déjà. Donc, elle est allée acheter Marguerite à l'animalerie. Marguerite qui avait à ce moment-ci 6 mois seulement, donc un petit bébé caméléon encore. Eh bien, elle les a mis les deux dans le même environnement. Je peux vous dire qu'un caméléon casqué, c'est pas l'animal le plus agréable à côtoyer dans la vie. Hein? C'est très solitaire et super territorial. Donc, vous comprendrez que l'autre caméléon que la dame avait, se faire déranger par un tout petit caméléon dans sa maison à lui, il n'a pas apprécié la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a attaqué Marguerite. Donc, Marguerite, à son arrivée, il lui manquait un bout de queue. En fait, il y avait un bout de queue qui pendouillait. Donc, il l'a nécrosé. Il est mort, ce bout de queue-là, et il l'a perdu. C'est pourquoi sa queue, elle a une drôle de forme puis qu'elle ne complète pas ici, là, le petit trou qui, normalement, serait complet avec la queue. Marguerite est arrivée très stressée, d'autant plus qu'à la base, un caméléon, c'est super stressé, donc encore plus stressé qu'un caméléon normalement. Et en plus, il est arrivé avec une fracture de la hanche. Donc, imaginez-vous donc que son combat a été assez important avec l'autre caméléon, qui a fait en sorte que il s'est fracturé la hanche. Donc, on a été plusieurs mois à ne pas pouvoir le manipuler pour espérer que la hanche se ressoude comme il faut. Et heureusement pour Marguerite et pour nous, sa hanche s'est ressoudée parfaitement. Donc, c'est vraiment un spécimen en parfaite santé maintenant. Là, que diriez-vous qu'on le sorte et qu'on le dépose un petit peu ici? Donc, approchez-vous plus près de moi. On va pouvoir regarder vraiment au niveau de sa coloration. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est quand même relativement assez foncé, là, mon caméléon. Donc, on va essayer d'aller le chercher. Ça se peut qu'il ouvre sa bouche pour me montrer qu'il n'est pas content, que ça ne tente pas. Donc, la première étape du caméléon, qu'est-ce qu'il va faire pour me faire comprendre qu'il n'est pas content? Bien, il va s'aplatir comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, il va ouvrir sa bouche et il va émettre des sifflements. Il va un peu cracher comme un chat, si on veut, pour me faire comprendre qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne veut pas, ou que lui, il a envie de rester sur sa branche. Évidemment, quand on l'a mis une fois dans nos mains, tout va bien. Hein? Il est super gentil. Il est habitué de se faire manipuler. Marguerite. Donc, on a déjà une première question. Oui, donc on a Mélanie qui demande « Est-ce vrai que les caméléons peuvent prendre n'importe quelle couleur comme certaines annonces à la télévision? » Oui, ces fameuses annonces, Mélanie. Eh bien, on va faire une démonstration ensemble et tu pourras en déduire par toi-même. Donc, Marguerite, le caméléon casqué du Yémen. Que diriez-vous qu'on fasse exactement la même démonstration que la vidéo qui circule beaucoup sur Internet quand on écrit caméléon qui change de couleur? Bien, on a la vidéo d'un caméléon casqué comme ça qui est déposé sur des lunettes de différentes couleurs et qui prend systématiquement la couleur de ces lunettes-là. Eh bien, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire le tout en live? Hein? On va savoir que ce n'est pas truqué, ce qu'on va vous montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai les belles lunettes rouges ici, les belles lunettes bleues foncées, et on va déposer Marguerite. Ensuite, je vais vous expliquer comment ça se déroule, les changements de couleur. Donc, Marguerite, tiens-toi bien à la lunette. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un changement de couleur quelconque sur Marguerite? Donc, elle a décidé que le bleu, c'était assez, mettons-le, pardon. Quand on s'appelle Marguerite, c'est difficile de ne pas dire des là et des elle. Hein? Donc, c'est correct. Tu veux-tu juste les mettre comme ça dans tes mains? Fais-les comme ça dans tes mains. Regarde, touche-les ici. Bon, Marguerite n'a pas du tout envie de faire le test des lunettes, mais avez-vous remarqué que Marguerite n'a pas du tout changé de couleur par rapport aux lunettes? Mais il a changé de couleur. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Regardez comment il est tout picoté. Hein? Donc ça, c'est un signe de mécontentement. Il n'est pas heureux de qu'est-ce qu'on vient de faire, la petite séance de toucher les lunettes, ça ne lui tentait pas. Hein? Et c'est de cette façon-là qu'il va nous le démontrer, donc avec son corps qui est tout picoté. Donc,
En réalité, c'est vrai que les caméléons changent de couleur. Hein? On l'a vu, Marguerite n'a pas du tout la même couleur que tout à l'heure quand je l'ai sortie de son bac. Toutefois, les caméléons ne vont pas prendre la couleur nécessairement de ceux qu'ils touchent. Vous voyez, Marguerite touche à du bois ici. Est-ce qu'il est en train de devenir brun? Pas du tout. Ce qu'il faut savoir avec la couleur des caméléons, c'est que leur couleur de base, normalement, c'est grosso modo la couleur de leur environnement. Donc, ça tourne toujours pas mal autour du vert. Pour ce qui est de changer de couleur, c'est beaucoup en fonction de leur humeur ou encore s'ils ont besoin de réguler leur température corporelle qui vont changer de couleur. Donc, Marguerite n'est pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui arrive? Pac, 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 plein de picots noirs qui vont apparaître sur son corps. Ça, c'est sa façon de nous démontrer « je ne suis pas de bonne humeur, je change les couleurs sur mon corps ». Pas pour se camoufler. Son camouflage, c'est la couleur vert. Il est habitué d'être vert dans la nature pour se camoufler parmi les feuilles. Donc, il ne va pas changer de couleur totalement pour le camouflage. Ça va être beaucoup plus pour montrer son humeur ou encore, comme je disais, réguler sa température corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la nature, s'il veut capter plus de chaleur pour réchauffer son corps, à ce moment-là, il va devenir plus foncé. Et si au contraire, il est déjà bien assez chaud et qu'il veut abaisser sa température corporelle, à ce moment-là, il va devenir plus pâle pour refléter les rayons du soleil. Donc, comment ça fait pour changer de couleur un caméléon? Que diriez-vous qu'on prenne mon ami Gaïa? On va laisser Marguerite un petit peu tranquille. Donc, comment ça fait pour changer de couleur un caméléon? Donc, c'est relativement simple. En fait, l'épiderme, donc le derme, la couche de notre peau, est composée de 3 couches. Donc, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Les caméléons ont exactement la même chose que nous, sauf que sur leur épiderme, ils vont avoir une autre couche cellulaire dans laquelle va se trouver des chromatophores. Les chromatophores, ce sont les petites cellules spéciales qui renferment les pigments. Et comment ça fonctionne, les pigments? C'est que quand il va y avoir des rayons de soleil qui vont frapper ces pigments-là, il y en a une partie des rayons qui vont être absorbés, l'autre partie va être reflétée, et c'est ce qui est reflété qui nous permet de voir la couleur. Donc, par exemple, ici, avec mon ami Gaïa, les rayons roses, par exemple, ou plus jaune-orange, seraient reflétés. C'est ce qui fait en sorte qu'on va voir son corps de cette couleur-là. Quand ils vont avoir une émotion particulière, les caméléons vont faire grossir leur chromatophore, ce qui va disperser les pigments, et ce qui va faire en sorte que lorsque les rayons lumineux frappent dessus, c'est une autre couleur qu'on va voir parce que ça va être d'autres rayons qui vont être reflétés. Donc, on a une autre question. Oui, en fait, on a 2 questions. Alors, donc, on a une question de Stéphanie qui nous demande comment font-ils pour bouger leurs yeux dans 2 directions différentes et comment le cerveau le capte? Et Daniel A nous demande est-ce qu'il voit bien? OK, super. En fait, donc 2 questions pour les yeux. Pour ce qui est de voir bien, les caméléons voient très bien le jour. Ils ne sont pas vraiment adaptés pour voir bien la nuit, un peu comme nous, si on veut. Donc, ce sont vraiment des espèces, peu importe l'espèce en réalité, c'est pas mal des espèces qui sont plutôt diurnes. Pour ce qui est de bouger indépendamment les yeux l'un de l'autre, je ne sais pas si ma belle Gaïa voudrait vous montrer ça. Donc, les yeux vont bouger totalement indépendamment l'un de l'autre. Pendant qu'un regarde devant, l'autre peut regarder derrière. Et c'est vraiment des muscles qui vont les faire bouger. Donc, vous voyez, on dirait qu'ils sont un peu exorbités de leur tête. Hein? Donc, c'est ces muscles-là qui vont faire bouger le globe oculaire de façon tout à fait dépendante, au même titre que notre main gauche ne bouge pas nécessairement en même temps que notre main droite. C'est tout le cerveau qui va contrôler ça. Et de la façon comment ils vont percevoir, ils vont voir vraiment 2 images complètement différentes. Donc, l'œil droit va projeter une image au cerveau, l'œil gauche va projeter une image au cerveau également. Et ça, c'est fantastique lors de la chasse pour eux parce que ça leur permet de calculer à 99% près la précision d'une proie à un endroit. Donc, c'est pour ça que les caméléons vont rarement manquer une proie. Ils peuvent même attraper des mouches au vol grâce à leurs 2 yeux qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Oui. Oui, donc on a Stéphanie qui demande comment les caméléons se défendent-ils s'ils sont attaqués? Bon, en fait, les caméléons, lorsqu'ils vont être attaqués, ils vont beaucoup jouer la carte de l'intimidation. Donc, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, Stéphanie, lors du début, quand j'ai sorti Marguerite de son bac, mais Marguerite a fait une belle démonstration d'intimidation. Donc, il s'est aplati, il s'est grossi pour avoir l'air beaucoup plus imposant. Ils vont ouvrir la bouche, même siffler. Et si jamais ce n'est pas suffisant, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les caméléons? Ils vont mordre.
Donc, on s'entend, pour se rendre là, il ne faut vraiment pas avoir écouté. Et ce sont des signaux qui sont très difficiles à manquer. Mais c'est vraiment leur technique. Ça va être de mordre. Parce que les caméléons ne sont pas super rapides. Hein? Donc, lorsqu'ils vont se déplacer, ils vont avoir une technique de déplacement un peu comme des feuilles dans le vent. Hein? Donc, on a une petite vidéo qui pourrait bien vous illustrer, en fait, à quoi ça ressemble un caméléon qui va se déplacer dans la nature. Donc, ils vont faire vraiment des petits mouvements saccadés. Ils vont toujours y aller une patte à la fois pour pouvoir s'avancer comme il faut. De cette façon-là, un prédateur qui les regarderait aurait tout simplement l'impression de voir une feuille qui se promène. Donc, la vidéo, elle joue. En même temps, on peut répondre à une question. Oui, en fait, on a 2 questions. Donc, on a Marie-Claude qui demande si on se fie à la façon dont Gaïa enroule sa queue, on peut en déduire qu'elle se suspend avec celle-ci. Mais est-ce qu'elle peut la perdre comme d'autres lézards? Et Daniel Anne demande pourquoi elle se pend dans le vide. OK, super. Ben, en fait, la queue chez les caméléons, c'est un peu comme une 5e patte. Donc, on appelle ça une queue semi-préhensile. Donc, ils vont s'en servir vraiment comme une autre patte pour s'agripper aux arbres. Donc, c'est vraiment super important. Vous avez remarqué, Gaïa, tout à l'heure, quand elle mettait ses 2 pattes d'en avant dans le vide, bien, elle s'assurait de bien se tenir avec ses 2 pattes d'en arrière, mais également avec sa queue, hein, pour assurer sa sécurité dans la hauteur. Donc, les caméléons ne vont pas se suspendre par la queue, comme on pourrait le croire. Elle est super efficace, leur queue, pour ça. On pourrait le faire, évidemment. Eux, ils ne le feront pas parce que c'est pas le but, hein, d'avoir une queue qui est semi-préhensile. Ça va être vraiment une sécurité supplémentaire compte tenu qu'ils vivent toujours au niveau des arbres. Pas trop, ma chérie, parce que je ne serais pas capable d'aller te chercher comme il faut. Donc, ils ne pourraient pas nécessairement, bien ils pourraient, mais ils ne voudraient pas nécessairement se suspendre par leur queue. C'est vraiment une sécurité, un peu comme un harnais quand on fait de l'escalade. Pour ce qui est de perdre leur queue, avec Marguerite, je l'ai mentionné tout à l'heure, elle a été mise dans un environnement avec un autre caméléon. Et ce sont des animaux qui sont très solitaires. Donc, Marguerite, elle s'est fait attaquer. Eh bien, je dis elle, c'est un garçon, pardon. Marguerite s'est fait attaquer. Et il y a un bout de sa queue qui a nécrosé et qui est tombé. Donc, oui, ils peuvent perdre des bouts de leur queue seulement lorsqu'il va y avoir justement nécrose du tissu, donc le tissu qui va mourir. C'est vraiment pas quelque chose qui est commun chez les caméléons de perdre leur queue, comme par exemple le feraient des geckos. On a une autre question. Oui, donc on a Marie-Claude qui demande, en fait, là, en même temps qu'on parle de Gaïa, qui est un garçon. Gaïa qui est une fille. Marguerite qui est un garçon, excusez-moi. Donc, si on se fie... non, excusez-moi, attendez un petit peu. Est-ce que Gaïa est un mâle ou une femelle? Et comment on le sait? Pour Marguerite, comment on le sait que c'est un mâle? OK, super. Bien, en fait, le caméléon casqué du Yémen, il y a plusieurs choses qui nous permettent de savoir que ce sont des mâles. Donc, première chose, le casque qui est vraiment... Oui, excuse-moi, je vais juste le pointer. Donc, le casque qui est vraiment important, qui est très grand. Chez la femelle, le casque va être beaucoup plus petit. Souvent, il ne va même pas dépasser au niveau du dos, là. Donc, c'est vraiment un tout petit casque. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut regarder. Ensuite, pour un mâle, on peut regarder la couleur. Donc, souvent, les mâles vont avoir une couleur qui est un peu plus orange-rouge. Donc, c'est certain que Marguerite est encore très jeune. Donc, en grandissant, en vieillissant, elle va pouvoir avoir des couleurs qui sont plus vives. Dernière chose qu'on peut voir... Je ne sais pas si vous serez en mesure de le voir, mais au niveau de la patte arrière, donc, si tu veux t'en venir peut-être sur le côté ici, au niveau de la patte arrière, on a ce qu'on appelle un ergot. Donc, c'est vraiment un espèce de petit mognon qui va dépasser juste, attends un petit peu, penche un peu sur le côté, voilà, juste ici comme ça. Donc ça, c'est l'ergot qui est vraiment typique chez les mâles. Donc seulement les mâles qui vont avoir ça, c'est vraiment la technique la plus efficace pour déterminer, même à un jeune âge, si on a affaire à un mâle ou à une femelle chez le caméléon casqué. La taille aussi, donc les mâles vont être environ une 60aine de centimètres, alors que les femelles vont être plus petites, autour d'une 40aine de centimètres. Pour ce qui est de Gaïa, ben les mâles, encore une fois, vont avoir de super belles têtes colorées, alors que les femelles vont être beaucoup plus ternes, grises, rosâtres, un peu comme elle l'est. Et la taille aussi. Donc, les mâles vont être également plus grands, alors que les femelles vont être plus petites. Oui? Oui, donc on a Stéphanie qui demande combien de doigts ont-ils? Très bonne question, Stéphanie. En fait, les caméléons vont avoir 5 doigts. C'est juste qu'ils vont être arrangés d'une façon spéciale pour leur permettre une meilleure préhension au niveau des branches. Donc, disons que
j'ai des mains de caméléon, on aurait les 5 doigts. Et la façon comment les doigts seraient déplacés, ce serait 2 doigts, 3 doigts comme ça, pour faire comme des pinces. Donc, disons qu'on a les 2 doigts ici, les 3 doigts comme ça. Donc, ça va être vraiment des doigts qui vont être soudés ensemble, mais au bout de chacun, on va vraiment voir les griffes. Et c'est de cette façon-là qu'on est en mesure de déterminer que les caméléons ont bel et bien 5 doigts. Même s'ils sont soudés, on a 5 griffes. Et ça va vraiment venir faire la forme d'une pince pour s'agripper adéquatement au niveau des branches. Oui? Nélia aimerait savoir si les caméléons muent. Les caméléons muent, ben oui, en fait, les caméléons, ben comme tous les reptiles, hein, ils ont la nécessité de muer pour faire grandir leurs écailles. Donc, au même titre que, par exemple, un gecko, un dragon barbu ou un serpent, les écailles sur le caméléon vont également se changer quand elles sont rendues trop petites. Donc, ils vont muer là, par petits bouts. Ce ne sera pas comme un serpent en un seul grand morceau, mais ça va être plusieurs petits morceaux qui vont s'en aller. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est important non seulement de mettre des branches pour qu'ils puissent grimper, mais pour qu'ils puissent aussi se frotter dessus lorsqu'ils sont en période de mue. Et là, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être une petite expérience ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Super. Donc, j'ai des criquets, de la nourriture. Donc, les caméléons sont majoritairement insectivores dans la nature. Le caméléon panthère est strictement insectivore. Le caméléon casqué du Yémen peut manger des insectes, mais également des plantes ou des fruits, ce qui est quand même relativement surprenant parce que généralement, ils sont vraiment insectivores. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils mangent moins d'insectes? Pas du tout. En fait, ils en raffolent. Et là, ce que je vais faire, je vais déposer des insectes près de Marguerite et peut-être que je vais descendre un peu Gaïa et on va regarder, voir si on est en mesure de voir leur langue qui sort de leur bouche. Ça serait vraiment chouette qu'on le capte sur vidéo. On avait une autre question, je crois. Oui, donc on avait Jo-Herve qui a 8 ans qui demandait si leurs pattes sont palmées ou si les orteils sont bien séparés. Ben, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les doigts sont fusionnés ensemble. Puis, je ne sais pas si tu peux voir comme il faut, là, mais on a vraiment l'impression qu'on voit bien les griffes. Là. Donc, elles sont fusionnées partout, sauf au bout. Au bout, on va vraiment avoir comme 3 petits orteils. Criquet, reste dans le petit pot. Il est à ma poulette, Marguerite. Oh, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Je dis ma poulette, mais c'est un poulet. En réalité, c'est un mâle. Hein? Bon, le caméléon qui se pitche partout. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc, la manipulation des caméléons, comme vous pouvez voir, c'est pas super facile. Quand ils décident de s'en aller quelque part, ils veulent s'en aller. Hein? Donc, on y va doucement. On les laisse se promener. Tout en étant dans un milieu sécuritaire, évidemment. Donc, les criquets sont là. Peut-être que Marguerite va les voir. On va l'espérer. Je sais que j'ai Gaïa en haut qui les a peut-être vus. Hein? C'est sûr que c'est difficile un peu de savoir qu'est-ce qu'ils voient avec leurs 2 yeux qui bougent d'un bord ou de l'autre. Sinon, j'ai également des petits verres comme ça. Donc, je vais essayer de les mettre ici, à portée de vue de Marguerite, pour voir s'il a envie de manger l'une ou l'autre de ces petites collations, en fait. Donc, je pense que Gaïa les a bien spotés. Et vous pouvez regarder ici la queue de Gaïa, comment elle va bien s'enrouler autour des branches. Donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment comme une patte supplémentaire. Donc, elle va vraiment servir à aller stabiliser l'animal. Oui, une autre question. Oui, donc on a Gabriel qui demande s'il reconnaît... Excusez, Coco Phénicienne, il lance ses bols de métal partout. Veux-tu enlever l'autre, s'il te plaît, Julie? C'est pas idée. Gabriel demande s'ils reconnaissent la personne qui les nourrit ou leur maître. Oh, malheureusement, pas tant. C'est certain que, ben, déjà en partant, le caméléon casqué du Yémen, comme je disais tout à l'heure, super agressif, c'est vraiment pas le meilleur caméléon à avoir à la maison si vous désirez en avoir un, absolument. Puis, en général, les caméléons, c'est pas mal des animaux bibelots. Pour ce qui est de reconnaître leur maître, je t'avouerais qu'ils n'ont pas vraiment de lien qui va se former entre l'animal et nous. Ils vont être contents parce que tu vas les nourrir. Il y en a qui sont plus faciles à manipuler que d'autres, comme par exemple Gaïa est beaucoup plus facile à manipuler que Marguerite parce que, bon, elle préfère se faire manipuler. Marguerite préfère se laisser vivre sa vie tranquille. Donc, voilà. Mais pour ce qui est de la reconnaissance, honnêtement, pas tellement. C'est vraiment pas tellement. S'il te plaît, j'aimerais mieux que tu te pitches par bas. J'ai des criquets là. Je pense que Marguerite a bien spoté les petits criquets.
La langue du caméléon correspond grosso modo à son corps en entier. Donc, c'est vraiment une très longue langue. J'aimerais mieux que tu viennes, Marguerite, juste au cas où elle déciderait de lancer sa langue. C'est beaucoup plus intéressant à regarder. Donc, la langue va avoir vraiment une longueur quasiment aussi longue que le corps. Et ça va être grosso modo un peu comme une flûte de fête. Donc, elle va vraiment être enroulée et les muscles vont faire en sorte que la langue va se propulser pour aller chercher la proie. Et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est super efficace, cette langue-là? C'est que, ben, au bout, il va y avoir du mucus qui est très collant. C'est 400 fois plus collant que notre salive à nous. Donc, un beau mucus qui va faire en sorte que la proie va aller se coller directement dessus. Et également, la langue va s'élancer à une telle vitesse que ça va assommer l'animal, donc par exemple le criquet ou le grillon. Donc, il n'aura pas le choix de se coller sur la langue. Donc, je pense que, bon, ils n'ont pas trop envie d'en manger. Ils n'ont pas trop envie de manger des criquets, mais c'est vraiment pas très grave. Donc, on va essayer de descendre Gaïa. Peut-être qu'elle aura envie d'en manger si elle est plus basse, hein, parce que le pot est quand même assez loin d'elle. Donc, la langue du caméléon casqué d'Yémen peut atteindre 22 km/h lorsqu'elle est élancée. Donc, c'est vraiment super rapide, alors que la langue chez le caméléon panthère va atteindre environ 21 km/h. Donc, on s'entend, c'est quand même très rapide également. Là. On essaye des techniques qu'ils aient envie de manger. Hein, qui sait? Tu t'es essayé? Tu es allé sur la couche. Vas-y, mon gars. Ma fille. Vas-y, Gaïa. Gaïa est gênée un petit peu, je pense. Marguerite aussi, d'ailleurs. Ils n'ont pas trop envie de manger devant tout le monde. Ils sont comme stressés. C'est correct. C'est des choses qui arrivent. Hein, donc, c'est des animaux. Des fois, on essaie de leur faire des trucs. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va fonctionner. Hein? Donc, au moins, on essaie. Une chose qui est intéressante à propos des caméléons, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont ovovivipares. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un caméléon qui est ovovivipare? Ça veut dire que c'est un caméléon qui, normalement, va avoir, après l'accouplement, des œufs dans son ventre, mais qui ne va pas pondre des œufs. Les œufs vont éclore dans leur ventre pour ensuite accoucher des bébés sous forme de bébés tout formés. Donc, la majorité des caméléons sont ovovivipares, mais il y en a une certaine quantité, comme le caméléon panthère et le caméléon casqué, qui sont des individus qui sont ovipares. Donc, eux, ils vont vraiment pondre des œufs. Et une femelle, lorsqu'elle est enceinte, elle va pouvoir pondre environ de 20 à 50 œufs. Donc, c'est vraiment beaucoup d'œufs qui vont être pondus pour peu d'individus, en fait, qui vont survivre. Donc, c'est ça, peu d'individus qui vont survivre. Pour quelle raison? En fait, c'est que les petits caméléons vont être prédatés, évidemment. Donc, ce sont des proies faciles pour les autres animaux, les petits caméléons. Et aussi parce qu'il y a un gros commerce qui se fait là, avec les caméléons pour en avoir en captivité. Comme je vous dis, ce ne sont pas nécessairement de bons animaux de compagnie, mais il y a beaucoup de gens qui veulent en avoir parce que c'est donc fascinant, un caméléon. Hein? Et voilà. Pour vous donner une idée, dans la nature, il y a quelques années, plus de 15 000 caméléons étaient pris dans leur environnement naturel pour servir à revendre comme animal de compagnie. Donc, il y en avait vraiment beaucoup. Maintenant, c'est plutôt autour de 2000, mais tout de même, c'est 2000 individus qui sont pris dans leur état naturel pour être vendus en captivité. Donc, on a une autre question. Oui, on a Maëve qui aimerait savoir comment on doit en prendre soin à la maison. Le moins de manipulation possible pour éviter de les stresser, parce que les caméléons, ce sont vraiment des individus, des animaux là, qui sont super stressés à rien. Donc, c'est vraiment des individus qu'on essaie d'éviter de manipuler. Donc, on les considère un peu comme des bibelots, si on veut. Autre chose qu'il faut faire, bien évidemment, il faut leur donner un très grand habitat. Hein, ce sont vraiment des animaux qui sont arboricoles. Ils ne vont pas aller marcher sur le sol. Eux, ils veulent de la hauteur, des branches, des feuilles en masse pour se sentir en sécurité.
Donc ça, c'est une chose très importante, le grand habitat, des lumières aussi qui sont assez chauffantes. Pour vous donner une idée, le caméléon casqué du Yémen, lui, il va vivre dans des types de forêts où les écarts de température entre le jour et la nuit sont extrêmes. Donc, en journée, il peut faire jusqu'à 40 degrés, alors que la nuit, ça peut tourner autour de 10 ou 20 degrés. Donc, c'est vraiment des très grands écarts et lui, il est à l'aise avec ces écarts-là. Donc, c'est certain qu'il faut considérer que pendant la journée, on veut lui offrir beaucoup de chaleur et la nuit, on lui en offre un peu moins pour vraiment aller imiter son habitat naturel. Aussi, on doit leur mettre des lumières UV, hein, les lumières UV qui sont super importantes. Pour quelle raison? Parce que ça les aide à fortifier leurs os et à absorber le calcium. Donc, chose qu'il faut mettre sur leurs petits criquets qui vont manger à la maison, leurs insectes, même leurs végétaux dans le cas du caméléon casqué. Donc, il faut leur donner du calcium pour qu'ils puissent l'absorber grâce à leurs petits rayons UV. Finalement, une chose qui est très importante, c'est que les caméléons ne vont pas boire dans des sources d'eau. Hein? Eux, ils vont vraiment boire l'eau de pluie qui dégoûte sur les feuilles. Donc, quand on a un caméléon à la maison, il faut s'assurer quotidiennement, plusieurs fois par jour, d'aller vraiment humidifier comme il faut les feuilles, parce que c'est seulement l'eau qui dégoûte des feuilles qu'ils vont boire. Et ça, on a un petit vidéo qu'on peut regarder. Donc, ma collègue va vous le préparer. En attendant, on a une petite question. Oui, donc on a Marie-Claude qui demande, selon toi, quel lézard est le plus chouette à garder à la maison sans qu'il soit trop patate ni trop énergique? Définitivement pas le caméléon. Oh, attends. Est-ce que Marguerite avait une envie d'aller manger? Non, pas sur le bord de la table, s'il te plaît, Marguerite. Ouais, t'es fâchée, j'ai compris, mais je veux pas que tu ailles sur le bord de la table. Tu vas tomber en bas puis tu vas te faire tes bobos. OK, si tu grimpes sur moi, il n'y a pas de problème. Je te frappe doucement. Ouais, c'est correct. Donc, qu'est-ce qui est le plus chouette comme lézard à avoir à la maison? Honnêtement, moi, j'irais pas du tout avec le caméléon. Tu peux montrer la vidéo, Émilie, si tu veux, en même temps. Donc, je n'irai pas du tout avec le caméléon parce que c'est pas du tout un animal qui est agréable à garder à la maison parce que, bon, c'est tout le temps stressé. C'est un animal qui n'apprécie pas la manipulation non plus. Donc, pas un bon candidat comme animal de compagnie. Mais si on pense par exemple au dragon barbu, qui est quand même relativement actif, sauf quelques individus particuliers. Sinon, un gecko léopard, super facile d'entretien également. C'est un lézard qui va quand même apprécier la manipulation. Donc, selon moi, au niveau lézard, là, ça serait pas mal ce que je recommanderais comme type de lézard qu'on pourrait avoir à la maison. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment, ok, super. Donc, de mon côté, à moi, ça serait pas mal ça qui terminerait la capsule vidéo sur le caméléon. Donc, bon, j'aurais espéré que Marguerite ou Gaïa auraient voulu attraper un petit criquet. Mais bon, hein, on peut pas les forcer à manger non plus. Ah, ben, il est l'heure de regarder. Laissez-moi que tu regardes. Est-ce que tu regardes le criquet en même temps? Est-ce qu'il regarde le criquet en même temps? Le voyez-vous avec ses yeux qui bougent indépendamment l'un de l'autre? Toujours difficile à savoir, hein? Donc, ben en fait, moi, je vais vous laisser sur ça. Et je vous rappelle que le prochain live, en fait, les 2 prochains lives de cette semaine vont être jeudi et vendredi à 14h. Et là, on voulait avoir de vos idées. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente comme animal? Un oiseau, un amphibien, un reptile, encore un mammifère, peu importe. Marquez-le nous en commentaire pour qu'on puisse y aller vraiment avec vos suggestions à vous. Évidemment, on essaie de ne pas renommer des individus qu'on a déjà présentés, mais sinon, il n'y a pas de problème, on va vraiment y aller avec le choix le plus populaire pour la prochaine capsule, jeudi à 14h. Et d'ici là, ben, nous, on vous redonne rendez-vous sur nos différentes plateformes pour continuer à vous divertir et à en apprendre davantage sur les animaux. Donc, bonne fin de journée tout le monde!